Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'essence continue de couler au compte-gouttes. On fera le point sur les négociations dans un instant avec Baptiste Morin. Sur ce front, les nouvelles ne sont pas bonnes. Du côté de l'approvisionnement, en revanche, l'espoir d'un léger mieux renaît au moins pour les automobilistes franciliens. On part tout de suite au Havre, devant le dépôt Esso ExxonMobil de Port-Jérôme. Le site alimente toute la région parisienne. C'est là que les premiers grévistes ont été réquisitionnés hier par l'État. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Havre. Est-ce que les robinets ont bien été rouverts ? Oui, ici le dépôt de carburant a repris son activité, contraint et forcé, mais au total 4 réquisitions ont été ordonnées hier soir. 2 opérateurs ont donc débloqué les vannes de l'oléoduc direction Gennevilliers et 2 autres ont pris la relève ce matin, comme nous le confirme Reynald Prévost, délégué syndical Force ouvrière de la raffinerie. Moi j'ai du carburant qui sort, le dépôt libre est ouvert et il y a des camions qui sortent. Tant que le référé n'est pas acté, il n'y a pas de résultat, ça va être comme ça tout le temps. Voilà, en parallèle, la grève a été partiellement reconduite ce matin. Les partenaires sociaux nous confirment que dans la raffinerie, 5 secteurs sur 7 sont toujours à l'arrêt. Mais dans les faits, plusieurs salariés m'ont confié ce matin qu'il n'y aurait en réalité que 10% du personnel en grève. Un essoufflement que confirme à contre-cœur Reynald Prévost. Obligatoirement, ça s'essouffle. Il y a un accord qui est signé, ça a été médiatisé. On était sur du local et là on a été pris en otage par la politique parce qu'ils nous soutiennent. Après, c'est une bonne chose. Mais nous, on ne voulait pas se retrouver dans un mouvement comme ça. Maintenant, on verra par la suite ce qui va se passer. Mais oui, un essoufflement, de voir toutes les caméras et tout, ça risque beaucoup de questions, c'est normal. Voilà, la faute donc au soutien politique et aux médias, une certaine tension d'ailleurs qui se ressent ce matin. La presse n'a pas été conviée à l'Assemblée Générale de reconduction de grève, c'était tout à l'heure à 6h. Guillaume Dominguez en direct du dépôt Esso de Port-Jérôme au Havre. La réquisition du carburant vise son expédition mais pas son raffinage. Autrement dit, la transformation du pétrole en essence ou en diesel reste bloquée pour l'instant puisque la raffinerie est encore à l'arrêt. Alors nous étions à l'instant au point de départ de ce pipeline qui alimente la région parisienne. On va maintenant à l'arrivée, c'est-à-dire au dépôt de Gennevilliers. Ça, c'est tout près de Paris. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Alors, les camions citernes sont-ils là ce matin ? Oui, ils défilent devant moi, passent l'entrée très sécurisée du dépôt de carburant. Mais comme d'habitude, m'explique un opérateur devant la grille, puisque les immenses réservoirs blancs qui se trouvent derrière lui sont toujours alimentés, mais par d'autres raffineries. Pas d'informations ce matin ici sur l'ouverture du pipeline Esso. Mais là aujourd'hui, on n'a pas de livraison prévue de ce point d'origine. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, parce que généralement les livraisons, les approvisionnements de Esso, on en a très régulièrement. Puis là, d'avoir un trou aussi important en termes de jours, effectivement oui, c'est assez inhabituel. Ça sera certainement débloqué plus en journée, mais là pour le moment c'est trop tôt. Un déblocage attendu, imminent, qui pourrait mettre fin à une situation qui n'a jamais été aussi critique. Selon lui, plus de 16,5 millions de tonnes de produits passent chaque année dans ce pipeline. Plus de la moitié est destinée à la région parisienne, ici, à ses aéroports. Et cela représente un quart de la consommation en France. Caroline Baudry en direct du dépôt de Gennevilliers en région parisienne. Vous voyez, lueur d'espoir sur le front de l'approvisionnement des stations-service. Ça ne veut pas dire que la sortie de crise est imminente. Chez Total Énergie, le dialogue de sourds continue. Et on peut même parler de situation au point mort. On va voir ça avec vous, Baptiste Morin. Bonjour. Bonjour. Les négociations n'ont pas commencé entre la CGT et la direction de Total. On est d'accord sur rien, y compris sur la façon de se mettre autour de la table des discussions. Oui, pourtant hier, la CGT a rencontré la direction de Total Énergie. Première discussion depuis le début du mouvement. Discussion d'1 heure et au bout du compte, une proposition de Total Énergie de changer ses conditions pour ouvrir ces fameuses négociations salariales. Plus question d'une fin de la grève. Total Énergie se contentait d'une fin du blocage des dépôts. Les raffineries, elles, pouvaient rester bloquées selon Total. Proposition soumise tard hier soir aux grévistes et refusée catégoriquement et massivement. Le conflit est aussi entré dans une nouvelle phase hier avec l'annonce par Philippe Martinez, le patron de la CGT, du dépôt d'un référé aujourd'hui pour s'opposer aux réquisitions ordonnées par l'État. La CGT qui appelle même de ses voeux les salariés d'autres secteurs à entrer en grève eux aussi. Et ce matin, les pénuries se prolongent dans les stations-service. Situation à peu près du même acabit qu'hier.
Une station-service sur 3 est toujours en manque d'un ou de plusieurs carburants, et ce sur tout le territoire français. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1, et ce conflit prend sa source dans les résultats exceptionnels enregistrés par Total. Le groupe a versé plus de 2,5 milliards de dividendes aux actionnaires. Hasard de l'actualité, en plein débat sur le budget à l'Assemblée, les députés ont adopté cette nuit une taxe sur les superprofits contre l'avis du gouvernement. L'amendement du MoDem prévoit une majoration de 5% de la taxe sur les dividendes des grandes entreprises. Voilà, on en parlera avec Sacha Houlier, le président de la commission des lois. Il sera à 8h13. L'invité d'Europe Matin, et il était évidemment à l'Assemblée nationale hier. Grève dans le secteur des carburants. Grève, on en parle aussi un petit peu moins dans les centrales nucléaires. Les salariés réclament également des augmentations de salaire. 5 centrales concernées: Tricastin dans la Drôme, Cruas en Ardèche, Bugey dans l'Ain, Cattenom en Moselle. La centrale de Gravelines dans le Nord vient de se joindre au mouvement. C'est la plus puissante en Europe de l'Ouest. 7h06 sur Europe 1, les Nations Unies condamnent à une large majorité l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie. 143 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. La Chine et l'Inde ont notamment refusé de se prononcer. La résolution appelle les États à ne pas reconnaître ces annexions. Le président américain Joe Biden salue un message clair envoyé à Moscou. Et puis les Occidentaux sont déterminés à poursuivre leur livraison d'armes à l'Ukraine. Soutien sans faille du G7 et du FMI. Le Royaume-Uni va livrer des missiles de défense anti-aérienne. L'Union européenne s'engage à former les militaires ukrainiens. 15 000 soldats concernés dans un premier temps. La France prendra sa part et Paris va accroître ses livraisons d'armes. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir, Arthur Delaborde. Oui, Emmanuel Macron confirme la livraison de 6 canons César supplémentaires qui seront en quelque sorte prélevés sur une promesse de vente au Danemark. Cela signifie concrètement qu'un tiers de ces armes, fleurons de l'artillerie française, seront bientôt en Ukraine. Mais le fait nouveau, c'est surtout que le chef de l'État accepte de fournir du matériel anti-aérien. Et ce qu'on va livrer, ce sont des radars et des systèmes avec des missiles anti-aériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles. Emmanuel Macron ne donne pas de détails sur le matériel en question, mais il répond en tout cas favorablement à une demande répétée de Kiev. Autre élément important sur le plan politique, cette fois le président maintient sa conviction qu'à un moment donné, il faudra négocier. C'est pour ça, dit-il, qu'il continuera à parler avec Vladimir Poutine. Il considère aussi que même s'il refuse de le faire pour le moment, négocier est dans l'intérêt des Ukrainiens. Négocier, ça ne veut pas dire renoncer. Mais ça veut dire que nous devons tout faire pour que la paix revienne. Emmanuel Macron, qui toutefois le reconnaît, des négociations n'interviendront pas dans les jours ou les semaines qui viennent, tant les positions paraissent à ce stade irréconciliables. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un mot de sport, le foot. L'espoir renaît pour Marseille en Ligue des Champions. Victoire 2-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. L'OM remonte à la 2e place de son groupe. 4 clubs français engagés aujourd'hui en Europa League et en Europa League Conférence: Monaco, Rennes, Nantes et Nice. Merci beaucoup. Tiens, au chapitre des sports, je vous signale aussi que Philippe Banal, président de la Fédération française de handball, sera ce jeudi à 20h l'invité des décideurs du sport au micro de Jacques Vendroux et Virginie Fulpin dans Europe 1 Sport. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans un instant, nous parlerons des centrales nucléaires. Elles aussi sont en grève depuis un petit moment. À tout de suite.